je suis le narrateur. Je m'appelle Lévi et j'ai 9 ans. J'ai envie de vous parler de ma grande sœur, Lynn. Elle a 17 ans et depuis quelques jours, elle a officiellement un amoureux. Elle oublie de nourrir les chiens le soir. Elle ne répond plus aux questions quand on lui parle. Elle passe un temps fou dans la salle de bain, encore plus que d'habitude, je veux dire. J'ai vraiment du mal à comprendre les filles, ça c'est sûr. Elle fait des crises vestimentaires. Une crise vestimentaire, tu sais, c'est quand tu sors tout le contenu de tes placards et que tu ne sais toujours pas comment t'habiller. Lila m'a expliqué très sérieusement que personne n'était à l'abri. Toute petite présentation. Lila, c'est mon amie. On se connaît depuis la maternelle. Cette fille, elle me comprend mieux que papa et maman des fois. C'est la plus cool. Je l'aime bien. Mais je ne suis pas amoureux, rassurez-vous. C'est la plus intelligente et elle me fait tout le temps rire. Elle ferme aussi la porte de sa chambre quand elle est au téléphone. D'ailleurs, elle n'est pas au téléphone pour de vrai. Elle envoie et reçoit des vocaux. Je comprends pas. Moi, je préfère appeler mes copains quand je veux discuter avec eux. Enfin bref, tu l'auras compris. Elle se comporte encore plus bizarrement que d'habitude. Elle a annoncé à mes parents il y a quelques jours qu'elle voyait un garçon qui lui plaisait beaucoup. Maman réagit plutôt calmement car elle se doutait de quelque chose. Mais papa, lui, n'était pas du tout prêt. Alors là, pas du tout. Maman a posé plein de questions à Lynn. Comment l'a-t-elle rencontré? Comment s'appelle-t-il? Où habite-t-il? Quel âge a-t-il? Quelles études fait-il? C'est à croire qu'elle avait déjà un questionnaire tout prêt au cas où la situation se présentait. C'était impressionnant. En tout cas, cela a permis à papa de reprendre ses esprits. Il a été très pragmatique. Pragmatique, c'est un mot que j'ai appris hier et que j'aime beaucoup. Quand le vois-tu? Souhaites-tu nous le présenter? Et enfin, je ne veux pas que tu sois seule à la maison avec lui. Aïe aïe aïe, ça a été de trop pour Lynn, qui aurait bien aimé être un peu seule avec lui justement. J'aurais bien aimé vous raconter la suite de cet entretien, mais je ne la connais pas, car c'est à ce moment-là que les parents voulaient que j'aille dormir. Juste quand ça devenait intéressant. Trop dur d'être le petit dernier. L'autre jour, elle a demandé à maman s'il pouvait venir travailler avec elle et goûter à la maison. Elle a super bien argumenté en expliquant qu'il était très fort en physique et qu'elle avait justement besoin d'elle. Elle a promis de préparer elle-même un super bon goûter. Maman a accepté. Je crois qu'elle aussi, elle a très envie de faire la connaissance de ce garçon. La séance de travail est prévue aujourd'hui. Moi, j'attends surtout le goûter. Caroline a préparé des cookies qui sont trop bons. Il a de la chance, ce garçon. Et depuis cette annonce, il voit ce garçon régulièrement. Il vient la chercher à la sortie du lycée. Ils vont ensemble au parc, au cinéma. Et ensuite, ils vont à la plage. Elle est quand même chouette, ma grande sœur. Bon, il faut que je vous laisse car je crois que Arthur vient de sonner à la porte et maman nous fait une crise vestimentaire. Je ne savais pas que c'était contagieux ce truc-là. Ça m'inquiète vraiment. En plus, Lynn est allée chercher papa qui s'est réfugié dans son atelier en prétextant qu'il avait du travail. Je crois qu'il n'est vraiment pas prêt. Bon, je vais me dévouer à lui ouvrir la porte. À plus tard. Et surtout, abonnez-vous, c'est ma première vidéo.